Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va regarder le site de Gucci. Donc, Gucci, on va regarder ça ensemble aujourd'hui. C'est pas une marque que je connais tant que ça en réalité. Je connais beaucoup de marques en fonction de leur parfum. Puis Gucci, je connais entre autres Gucci Guilty. C'est pas une marque qui m'a accroché tant que ça avec les parfums. Puis avec les vêtements, pas nécessairement non plus. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il y a. Deux personnes qui sont habillées sont très élégantes dessus. On va regarder qu'est-ce qu'ils ont. Je vais regarder ce sac-là ici. S'il y a des vêtements puis tout ça. Je pense, dans ma tête, Gucci, c'était plus. Il y avait des vêtements puis tout ça. S'ils ont des parfums, ils doivent bien avoir des vêtements aussi, mais ils se concentrent sur les sacs. Au sac. C'est dit en cuir bleu, 1000 $. Cuir. Palladium toned, je suis pas trop sûr qu'est-ce que ça veut dire. Mais du palladium, je sais que c'est un métal qui est très cher. D'habitude, c'est pas mal dans les mêmes prix que le platine. Il y a une moins bonne, moins grosse demande que le platine, mais c'est pas mal dans les mêmes prix. Généralement, c'est utilisé surtout pour, c'est utilisé un peu pour la bijouterie, mais c'est surtout utilisé pour l'électronique, des choses comme ça. C'est un coton, en Italie, écoute, c'est 4 000 $, ça peut être cher pour un sac, mais il me semble qu'il n'y a rien dedans ce sac-là qui me dirait que c'est pas que c'est une mauvaise qualité. Au contraire, moi, je serais porté à dire que c'est une très belle qualité. C'est sûr qu'il y aurait le prix de la marque qui est dedans ce montant-là, mais c'est pas non plus de quoi de trop ici. On voit ça, il y avait cette collection-là ici, cette collection. C'est juste des sacs, des choses comme ça et des valises. Hein. On va regarder vraiment dans les vêtements. Pour qu'est-ce qui est des parfums, sans nécessairement aller regarder leurs parfums, personnellement, j'ai été très déçu. Beaucoup de monde qui aime beaucoup le parfum. Si je ne me trompe pas, c'est Gucci Guilty Absolu. Celui que la bouteille est transparente puis le liquide est comme ambré. Il y a énormément de monde qui dit qu'il est très bon. Celui-là, je ne l'ai pas senti. J'en ai senti d'autres. J'ai senti entre autres l'intense qui était très synthétique. Ça semblait pas être belle qualité de parfum. C'est entre autres pour ça que ça m'a pas accroché cette marque-là. C'est une marque de luxe, un petit peu comme Hugo Boss, en tout cas avec les parfums. Là. Je ne vais pas m'avancer avec les vêtements tout de suite. Là. C'est une marque de luxe qui fait des parfums de mauvaise qualité. Les parfums ne sont pas trop chers, mais quand même. C'est ça, on voit qu'ils sont quand même inspirés par la mode, mais ça n'a pas l'air si pire que ça non plus. Chemise rayée, coton lin, 1 100 $, c'est les prix de marque de luxe. Encore une fois, je dirais que ça ne vaut pas la peine, à moins que tu sois un fan de la marque. Il n'y a rien après. On ferait peut-être, c'est sûr que c'est de la soie ou des vegans ou des affaires vraiment de fou là, comme matériel, là, mais ça pourrait monter plus cher puis valoir le prix, valoir le prix que tu payes, mais c'est un coton lin, tu peux avoir des chemises comme ça en dessous de 100 $. Un coton lin soie, tu vois, là, c'est déjà un petit peu. Non, lin, il n'y a même pas de coton, c'est lin, soie, polyamide, puis il y a une fibre métallisée. Je ne sais pas c'est quoi. Polyamide, ça me semble pas être quelque chose de bon, mais il y a quand même de la soie dedans. Là. Je ne sais pas pourquoi de polyamide. Je regarde qu'est-ce que ça fait. Polyamide, c'est un autre tissu, un autre matériel que le polyester, mais qui est quand même fait aussi du pétrole. C'est ça que je vois. C'est pas rien d'extraordinaire comme 3%. C'est pas si fait que ça, mais pour une chemise à 1 700 $, je m'attendrais qu'ils en mettent pas. Il faudrait qu'il y ait vraiment une raison existentielle. Genre, ils ont décidé que l'étiquette est faite là-dedans, puis s'ils ont mis 3% que c'était l'étiquette, ou je sais pas, là. Ouais, je veux dire, il y a déjà le prix qui serait un deal breaker, là, mais je sais pas, c'est pourquoi il y a du polyamide dedans. Non, les boutons, c'est coton lin. Il me semblerait que c'est une chemise d'une belle qualité. Les polyamides me déçoit beaucoup. Si c'est 3%, c'est peut-être aussi stupide que c'est peut-être pour mélanger avec le petit fil or qu'il y a dedans. C'est ça que je verrais. Qui aurait peut-être fait, qui aurait mis du polyamide parce qu'il n'y a peut-être rien d'autre que ça aurait pu vraiment coller dessus. Je vais leur donner le bénéfice de ce doute-là. C'est quand même une belle chemise. Je vais regarder un autre juste pour être sûr parce que ça se peut que ce soit juste ça. C'est ici.
Beaucoup de chemises playées, mais beaucoup de chemises classiques aussi. Donc, tu sais, souvent des compagnies qui sont trop axées sur la mode, c'est pas nécessairement une bonne chose, mais eux autres, tu peux trouver de quoi d'intéressant. C'est sûr qu'ils gagnent des points avec ça. Ça donne des détails sur le fit, sur le manche, le col, comment que c'est fait. Ça, c'est intéressant à savoir, mais c'est pour ça qu'ils disent si ça va être une bonne qualité. Là, on voit le tissu en coton, le brodage a été fait en polyester. Je sais que c'est tout le temps fait en polyester, ces affaires-là, mais il n'y aurait pas dû. Coupe les coins. Une chemise à 1000 $, tu as du jeu, tu as beaucoup de jeu pour décider que ton brodage soit fait en coton, puis que ça te mette pas dans la rue de faire des chemises avec un brodage en coton, à la place de le faire en polyester. C'est des petits détails, c'est des petits détails. Je vais pas être trop méchant avec eux autres. Ce serait des chemises à 1000, 2000 $, hein. Fait que si t'as l'argent pour, ils me déçoivent un peu, mais pas au point que je dirais que c'est de la mauvaise qualité. Mais si tu t'attends à avoir une qualité exceptionnelle avec le 2000 $, dis-toi que cette chemise-là vaut peut-être 250 $. Ça dit que c'est en soie, là. Fait que, tu sais, 2250. Fait que le 250, je pourrais me rendre jusqu'à 250 puis considérer que c'est un bon prix pour une chemise comme ça, habillée en soie. Probablement que ce serait moins cher en réalité, mais c'est pas impossible. Mais t'achètes la marque. Si tu n'auras pas une qualité de fou, après, ça, mettons 250 $, tu peux pas avoir plus de qualité avec plus de prix. C'est impossible. Un point où est-ce que c'est fini. Tu ne pourras rien faire de plus sur une chemise, mettons. Puis plus que tu payes après ça, c'est juste pour le nom. Si tu aimes le nom, si tu aimes la marque, tu pourras. À date, juste qu'est-ce que je vois de ce qu'on a maintenant avec les chemises. Si vraiment tu veux acheter des grandes marques, ça pourrait être une bonne marque. Formal wear, c'est censé être tuxedo et compagnie, mais d'après moi, il va y avoir des habits aussi. Si on prend un au hasard comme ça, on va espérer que ne tombe pas sur le pire de la gang. Veston à 4000 $. Étrangement, versus les prix des chemises, ça me semble un meilleur prix. Autant que ce soit de la laine ou quelque chose de bon. Hein. Il y a une gabardine de laine qui a du stretch, mais c'est peut-être juste la façon qui est fait. Il y a beaucoup de laine qui a du stretch en eux-mêmes. Ça dit pas qu'il y a de polyester, ça dit pas que c'est un mélange de laine. Fully lined, ça c'est bon qu'ils le disent. Parce que des fois, les compagnies ne disent pas, ils vont vendre ça cher, sans nécessairement que tu saches. Non, fully lined, fully lined, c'est l'intérieur, c'est la doublure, c'est pas le entoilé ou semi-entoilé. Half canvas. Half canvas pour quelque chose à 4000 $, c'est pas cher. Tu peux avoir, en dessous de 1000 $ facile, tu peux avoir de quoi qui est semi-entoilé. Half canvas, c'est semi-entoilé. Full canvas, ce serait entoilé. Tu veux vraiment d'avoir coupé les coins ronds. Au-dessus de 1000 $, je ne recommanderais pas d'acheter du semi-entoilé, là. C'est sûr que c'est mieux que rien, mais à ce prix-là, ça vaut pas la peine. On va regarder un autre. Pas d'un coup. Ça, c'était juste un veston. On va regarder pour un habit, qu'est-ce que ça dit. La coupe me semble quand même intéressante. C'est une chose que je remarque. Le revers, c'est vraiment généreux. L'habit a l'air d'être quand même bien fait. Toujours semi-entoilé. Le veston en polyester à 4000 $, là, c'est pas bon. Même, du coup, je dirais, achète pas du polyester. Mais si tu es pour acheter du polyester, coûte 200 $ pour un habit, là, c'est le gros max que tu vas payer. Ton 300 $ là, si tu le trouves beau, là. Non, c'est ça. 300 $, c'est le maximum que je te dirais de payer pour un habit en polyester si tu as vraiment besoin de l'acheter. Au-dessus de 300 $, tu peux avoir un habit en laine. Même si ça va être un habit thermocollé, au-dessus de 300 $, tu peux avoir un habit en laine de toute façon. Fait que ça vaut pas la peine. Puis encore moins à 4250, ça c'est vraiment horrible qu'est-ce qu'ils vendent là. C'est une marque, comme beaucoup de marques. Je ne vais pas être méchant avec eux autres plus que les autres marques. Mais comme beaucoup de marques, c'est une marque qui veut couper les coins ronds pour pas trop payer. Malheureusement, une marque qui vend un habit à 4000 $, tu t'attends qu'ils ne fassent pas ça, qu'ils ne tournent pas les coins ronds, mais ils le font quand même. Je te dirais, si tu pour acheter du Gucci, fais attention, c'est pas toutes des bonnes affaires. En fait, c'est pas nécessairement tout le temps bon. Il y a des choses qui vont couper les coins ronds, puis faut le savoir. Non, regardez les souliers, je regarde pas tout le temps les souliers, mais les dernières vidéos, je les ai regardées. Les loafers.
pas un gros fan des loafers avec des immenses semelles. Je trouve pas ça vraiment beau, mais je sais qu'il y a quand même un marché pour. Mais c'est le fun qu'au moins il y a aussi le choix d'avoir des loafers plus classiques. Il me semble que c'est des semelles en cuir qu'ils vont avoir. Je vais regarder celui-là ici. Cuir brun. Une semelle en cuir. Je ne vois pas nulle part que ça dit la couture est faite comment, mais je serais porté à dire que c'est juste un cousu Blake. C'est pas nécessairement mauvais. Pour un loafer spécifiquement, c'est pas mal ça qui est le plus recherché. Un loafer, c'est un soulier léger. Un cousu Blake, ça va rendre le soulier plus léger de base. Donc, c'est une belle construction pour un loafer. Peut-être que je me trompe, mais d'habitude, la semelle est tellement flush avec le soulier que je serais surpris que ce soit un cousu Goodyear, là, que ce soit, qu'il soit fait avec ça. Donc, c'est ça pour mon évaluation du site de Gucci. À mon avis, c'est une marque qui coupe les coins ronds. Un petit peu comme ce que je m'attendais avec les parfums. Leurs parfums, personnellement, je trouve pas qu'ils sentent bon. Beaucoup de monde les aime, mais c'est des parfums qui sont très synthétiques. Puis pour une marque de luxe, c'est dommage. Parce qu'ils ont du jeu pour être capable de faire de quoi d'une meilleure qualité. Pas juste avec les parfums, mais c'est ça que j'ai constaté avec les parfums, mais c'est aussi ce que je vois dans leurs vêtements. C'est quand même, c'est dommage, mais on dirait que c'est souvent comme ça partout. Ils essaient de mettre un petit peu de polyester par-ci, un petit peu d'autres mauvais matériaux par-là, sans que ça se voit trop. Même qu'eux autres, il y a certaines choses qui sont pas si bonnes que ça. Mais écoute, si tu es dans le marché pour acheter une marque de luxe, des vêtements d'une marque de luxe, je sais qu'il y a des gens que dans leur domaine, ils ont vraiment besoin de ça. Si c'est ton cas. Gucci, ça peut être une bonne marque. Regarde qu'est-ce qu'ils ont. Regarde comment c'est fait. Éduque-toi un petit peu. C'est pas une marque que tu peux tout acheter tu sais que ça va être bon. Tâche qu'ils vont couper leur coin rond à certains endroits. Mais par contre, ils ont des bons produits et des bonnes choses qui pourraient être belles pendant des années, qui peuvent rester classiques pendant des années. Si à l'opposé, tu es quelqu'un qui veut juste de quoi d'une très belle qualité et que c'est pas forcément le prix qui t'intéresse, c'est juste que tu veux que ce soit une meilleure qualité possible, ça serait une marque qui serait relativement à éviter. Peut-être leur chemise. Les chemises, il n'y a pas une qualité. Avec des chemises, tu n'as pas de qualité de fou que tu peux aller chercher nécessairement. Leurs produits sont chers, puis il n'y a pas nécessairement de quoi aller chercher plus que le nom de la marque. Donc, si tu veux juste de quoi de belle qualité, et que tu t'en fous que ce soit Gucci, je te dirais le mieux, c'est de regarder derrière. Si tu veux de quoi de luxueux, une grande marque, Gucci, ça peut être une marque qui pourrait être intéressante à regarder, mais fais tes recherches avant d'acheter quelque chose. Regarde les étiquettes si tu es en magasin ou regarde le site, qu'est-ce que ça dit dans les petits détails. Donc, j'espère que tu as aimé les vidéos. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le site classique masculin, mais ça dans les commentaires, ça me fait un plaisir de te répondre. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.